Le mystère de l'Ouest? Oui, non. Pas plus que ça. Bah, non, pas de la même génération. Artemus Je Gordon. connais. Merci pour le. En Allez, plus, tiens, prends ça. En plus, je vais vous engueuler, vous allez voir, parce que je ne suis pas du tout content de vous, Thierry. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu casanier, vous ne sortez plus faire la fête. À cause de vous, les discothèques ne fonctionnent plus. Mais... Eh oui, regardez, c'est de votre faute. Le Parisien aujourd'hui en France fait son dossier là-dessus. Les jeunes ne veulent plus payer cher pour sortir, parce qu'on voit parfois des bouteilles à 100 €, nous dit le journal quand même, dans les boîtes. D'autant qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, les événements s'organisent presque tout seuls. Vous savez, vous allez très souvent vous-même sur Facebook organiser des rêves dans des lieux improvisés pour beaucoup moins cher. Des lieux improbables. Oui, voilà. Non, mais je sais, je vous surveille. Alors, il y a quand même des régions qui résistent. Figurez-vous que les Français sont plus ou moins disco. Le Breton, par exemple, ou le Rhône-Alpin. Alors lui, il n'y a pas de problème. Dans le seul Finistère, il y a 150 boîtes de nuit. Rien que dans le Finistère, entre Macumba Night et autres Badaboum. Et alors en Europe de l'Est, il faut aller en Europe de l'Est. C'est en Roumanie, en Croatie ou en Tchétchénie qu'il faut aller pour checker son body. Voilà, là les... Si, c'est vrai. Non, Je pense que le bouteille n'est pas à 100 €. Non. Vous m'avez jamais vu checker mon body. Ah ouais, mais faut Mais prendre... c'est ce qu'on déplore aujourd'hui. Il faut prendre un charter pour Grozny, hein, ça fait rêver. Merci, le Parisien. Mais je sais bien, Thierry, qu'en fait, c'est parce que vous êtes plutôt fan de La Bonne du Curé et de Tata Yo-Yo, puisque le Figaro nous parle ce matin d'Annie Cordy. Regardez, 86 printemps et qui, après avoir sorti il y a quelques semaines un album de jazz pour Noël, sera bientôt sur les écrans de cinéma dans un film qui s'appelle Les Souvenirs. Elle sera aussi dans un téléfilm sur France 2 avec Clovis Cornillac. Elle a reçu le Figaro au lendemain d'un récital, elle ne s'arrête jamais, occasion d'évoquer ses 66 ans de carrière. Elle a commencé en 48, vous la voyez par exemple entourée de Bourvil et Luis Mariano dans les années 50, ou bien à côté en meneuse de revue à plumes à la même époque. Tout ça dans le Figaro. Très belle carrière. Comédienne exceptionnelle et artiste remarquable. Complète. On l'embrasse, qu'elle regarde Télématin tous les matins. Voilà. Elle a raison. D'autres belles choses, cette fois dans Libération, article sur une grande exposition à Toulouse au musée des Augustins, expo sur Jean-Joseph Benjamin Constant, grand peintre du 19e siècle, à pas confondre avec l'autre Benjamin Constant qui est un homme politique. Alors lui, le peintre, c'était un orientaliste, un peu genre Delacroix, vous voyez, avec des grands tableaux en plan large, des thèmes arabisants, il peignait des sultans, des femmes de harem. C'était très à la mode à l'époque, il était un peu oublié, rétrospective donc pour le sortir de l'oubli à Toulouse. Attention, ça se termine à la fin de la semaine, le 4 janvier, après ça part au Canada. Toujours du monumental dans la Croix, là il se penche sur les dernières créations architecturales, notamment des musées et des salles de concert. Là vous voyez par exemple la future Philharmonie de Paris, vous savez dans le parc de la Villette, des formes très audacieuses qui sont permises par l'arrivée de nouveaux matériaux, il y a des nouveaux aciers, des nouveaux bétons. Alors je me demande toujours comment on nettoie ce genre de bâtiment. Vous allez voir maintenant la fameuse fondation Vuitton à Paris ou le musée des Confluences à Lyon. Je ne sais pas comment on fait les carreaux, il faudra voir comment ça vieillit, c'est toujours le problème. Enfin, je termine par quelque chose qui vieillit très bien justement. C'était il y a peu, vous savez, la 7e saison de Fais pas ci, fais pas ça. Et ça a très bien marché. C'est un des tops de l'année, nous dit le Parisien, qui distingue aussi les émissions de Nagui sur France 2. Voilà les tops télé de l'année dans le Parisien. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, je retournerai en boîte volontiers le jour où on remettra les slows. Oui, J'ai tant d'années à rattraper. Ah oui. Voilà, maintenant c'est fini. Molitor 15-15. Le fameux quart d'heure américain. Merci beaucoup. Merci, Frédéric.